va basculer sur une présentation qui se fera donc en visioconférence avec Simon Togourdeau qui travaille au CIRAD. On sera avec lui depuis le Maroc en visio. Donc Simon est chercheur en écologie des pâturages au CIRAD. Ses travaux portent sur les zones pastorales dans les pays du Sud. Donc c'est évidemment un contexte agro-pédoclimatique et social bien différent de ce qu'on connaît dans nos contrées. Et on va illustrer ça avec un retour d'expérience qui est au Sénégal. Donc Simon, il ne reste plus qu'à brancher votre micro et on vous écoute pour comprendre dans quelle mesure vous avez pu utiliser le drone pour évaluer les ressources fourragères à large échelle au Sénégal. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, il n'y a pas On de le voit. problème de son non plus? On vous entend très très fort, mais ça je pense que ça va se régler tout de suite grâce à Philippe. D'accord, Mais on voit bien votre écran. d'accord, parfait. Donc merci beaucoup pour l'introduction. Et en effet, là, je vais vous présenter des travaux qu'on a conduits au Sénégal sur comment intégrer les drones pour le suivi des ressources à l'échelle nationale. Un petit rappel de contexte Euh, peut-être pour démarrer. Oh, exactement. Et donc, bon, le Sénégal, c'est un pays du Sahel. Donc, en fait, on est quand même sur des végétations typiques de savane. Donc, ça veut dire qu'on a des arbres, des herbacées. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est comme des zones très, très hétérogènes. Et en plus, on a une très forte variabilité interannuelle avec des années sèches, des années humides. Et ce qui fait qu'on a un fort enjeu à évaluer la ressource. Sachant qu'on est sur un système pastoral, donc en fait, c'est des espaces qui sont utilisés en commun, donc c'est pas des espaces privatifs. Et il y a une très forte mobilité des animaux qui peut même aller de pays en pays. Et une gestion collective. Et donc en fait, c'est plutôt pas les éleveurs qui sont les premiers concernés, mais c'est plutôt à une échelle très large qu'on a besoin d'évaluer ces ressources pour mettre en place des politiques, par exemple, permettre les déplacements des animaux d'une région à l'autre, mise en place de services vétérinaires, système de crise pastorale pour mettre en place des systèmes de complémentation. Et donc en fait, les États, depuis une vingtaine d'années, ils ont des enjeux à évaluer la ressource à l'échelle du pays pour pouvoir justement informer les ministères. Donc au Sénégal, c'est une association là, qui s'appelle le Centre de suivi écologique qui fait ce travail-là pour le ministère de l'Agriculture depuis une vingtaine d'années. Donc eux, ils avaient une approche télédétection assez classique. Donc ils ont commencé même plus que 20 ans, en 1987. En fait, ils avaient installé des sites un peu partout dans le Sénégal. Il faut savoir que le Sénégal, c'est un pays avec un très fort gradient. En gros, dans le nord Sénégal, il pleut 200 mm de pluie par an, juste dans une saison de pluie très courte, alors que dans le sud, on est plutôt à 1200. Donc ce qui fait qu'on a des très grands gradients écologiques à l'échelle du pays. Donc ils avaient installé des sites, surtout dans le nord du Sénégal, parce que le sud était plus compliqué d'accès pour eux. Et chaque année, ils faisaient, comme a été présenté par le premier présentateur, des mesures destructives sur des sites. Donc leur site, il faisait 1 km². Donc ils faisaient un certain nombre de mesures en essayant d'être le plus représentatif. Et aussi, une des caractéristiques de l'élevage au Sahel, c'est que les animaux, ils mangent beaucoup d'arbres. Donc ils faisaient aussi des mesures sur les arbres pour évaluer la quantité de fouragigneux. Le problème, c'est que faire des mesures représentatives d'une zone d'1 km², ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, c'était un peu un enjeu de faire. Et le Sénégal, parmi tous les pays du Sahel, est le seul à être en capacité de pouvoir faire ce suivi. Les autres pays n'arrivent pas à le faire par manque de moyens. Donc là, c'est un peu la réflexion qu'on a eue en se disant, bon, on va utiliser des drones. Donc bon, là, j'ai mis quelques informations sur le drone, c'est-à-dire que, bon, comme vous le savez, c'est un appareil qui vole sans pilote ni passager. Ça permet d'avoir des images à très très haute résolution, donc qui est vraiment pratique pour prendre en compte cette hétérogénéité spatiale des pâturages qu'on a au Sahel. Ça permet à la fois d'avoir des informations sur la 3D, donc par exemple sur la hauteur des arbres ou des herbes, et des indices de végétation qui peuvent être liés à la biomasse. Le problème du drone, c'est qu'on est vraiment limité à quelques hectares, mais il y a quelques drones qui peuvent monter plus haut, mais du coup, l'échelle à laquelle on a une information drone n'est pas du tout en lien avec l'échelle de la mobilité des animaux, où au Sahel, on peut avoir des animaux qui font 20 à 30 km par jour. Donc en fait, notre idée, c'était de dire, en fait, on va utiliser le drone pour simplifier nos mesures de terrain. Donc on va faire quelques mesures destructives sur le terrain, faire une calibration avec l'imagerie drone, puis ensuite lier l'imagerie drone à l'imagerie satellitaire. Donc nous, on a couvert le Sénégal en 2 semaines. On a fait des sites un peu partout dans le pays. Donc c'est des sites où on a mesuré entre 1 et 3 m² d'herbe et quelques arbres et qu'on a complémenté avec des vols de drones, ce qui nous a permis ensuite, comme je vous présenterai, de faire des calibrations. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a séparé les zones qui étaient arborées des zones qui étaient herbacées.
On a créé un modèle pour prédire à partir des données drone la quantité de feuilles qu'il y avait dans chaque arbre, ce qui nous a permis d'avoir la quantité de biomasse foliaire. Et de l'autre côté, on a fait un modèle entre nos mesures d'herbe, donc de mètres carrés d'herbe, et les indices d'imagerie satellitaire pour faire une évaluation de la biomasse. On avait donc évalué sur le même site et les mêmes choses des biomasses arborées, des biomasses herbacées, ce qui nous a permis de faire des cartes de la quantité totale de végétation disponible pour les animaux. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait donc des 43 images de quelques hectares sur lesquelles on a mis des pixels Sentinelle. Donc au final, il y avait à peu près 17 000 pixels Sentinelle. Donc Sentinelle, c'est un satellite qui fait des images qui font 10 mètres par 10 mètres qui sont gratuits. Et donc on a fait un lien entre la biomasse qu'on avait eue à partir de nos cartes drone et la biomasse satellitaire. Donc là, on a trouvé une très bonne relation. Et donc après, on a appliqué cette relation à l'échelle nationale. Donc voilà, donc la carte que je vous présente ici, c'est une carte qui représente les biomasses issues d'un petit travail de terrain combiné avec un travail drone et après un changement d'échelle grâce aux images Sentinelle. On s'est posé des questions de comparer avec le travail que faisait le centre de suivi écologique. Donc, on avait des différences pratiques, principalement dans la zone sud où le centre de suivi écologique ne faisait pas beaucoup de mesures. Et aussi, c'est des zones qui sont encore plus hétérogènes avec des fois des grandes forêts qui sont juste à côté de zones de cuirasse avec des zones de relief, qui fait que c'est très compliqué d'avoir des zones hétérogènes à l'échelle du kilomètre carré. Pour finir, ce qui était vraiment important, c'est qu'on a fait un bilan financier. Donc en fait, on a calculé le temps de travail qui était pris en compte, donc uniquement pas les salaires, mais juste les frais de déplacement des agents qui devaient aller faire les mesures de terrain selon la méthode du CSE. Après, on a calculé le temps de travail de notre côté pour faire les choses. Donc en fait, on a beaucoup moins de temps de travail parce que on fait beaucoup moins de mesures sur le terrain. Et même si on intègre les équipements, donc même sur la première année, on intègre les équipements qui sont à la fois le drone, mais aussi le logiciel, voire l'ordinateur de calcul, on a un bilan qui montre que pour la première année, on dépense deux fois moins d'argent. Et bien sûr, si les équipements sont ensuite perpétués, on arrive à avoir des bilans encore moins forts. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que là, on était sur un drone, c'était un tout petit drone qui coûtait 500 euros, donc on n'était pas vraiment sur des drones comme on utilise dans la recherche, on était vraiment sur un drone RGB, donc invisible. Commercial. Commercial, exactement, même un selfie drone qu'on pourrait dire. Donc voilà, donc la conclusion, c'est que le drone nous permettait de simplifier les mesures de terrain et réduire le temps de terrain. Et c'est surtout, ça nous permettait de bien prendre en compte cette végétation qui est très hétérogène, comme vous pouvez aussi le voir là sur la photo, qui est une hétérogénéité à l'échelle du mètre ou de quelques mètres qu'on ne peut pas voir sur l'imagerie satellitaire. Là, ce qu'on est en train de travailler, c'est un peu de l'idée de se dire, bon, bah, un peu comme a été présenté juste avant, c'est d'avoir des pilotes un peu dans chaque région qui puissent faire des vols assez régulièrement et faire remonter les informations pour mettre un peu en place un système d'observatoire. Et là, en fait, la technique d'analyse d'image drone, on est en train aussi de le tester à partir d'appareils photo de terrain. Donc, pour avoir en fait des modèles 3D qui nous permettent d'estimer la quantité de végétation à partir juste d'un appareil photo, voire d'un smartphone et d'avoir des observateurs un peu partout dans le pays qui nous font remonter l'information. Donc, comme je disais au tout début, c'est vraiment un usage pour les politiques publiques. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des cartes de végétation avec des indicateurs qui permettent de faire des bilans fourragers, d'identifier des zones qui sont à dégrader, éventuellement mettre en place des projets de régénération des terres. Il y a quelques travaux qui sont quand même en place où l'idée, c'est qu'à force, il y ait des systèmes où les éleveurs puissent interroger ce type de carte en demandant, par exemple, via des systèmes de SMS, disant je cherche à savoir la biomasse dans telle zone, quelle est la quantité, etc., etc. Parce qu'on est quand même sur des populations qui sont moins formées à l'utilisation de cartes, qui n'ont pas forcément des smartphones. Donc il y a quand même ces enjeux-là de voir comment on peut transférer l'information directement aux éleveurs et quel est l'intérêt pour eux en termes de gestion de la mobilité. Et voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci Simon. Moi j'en ai du coup, on est d'accord que à date, c'est pas les éleveurs eux-mêmes qui font voler les drones, c'est des opérateurs du CIRAD ou du CSE avec qui vous collaborez? Exactement, l'idée c'est ça, c'est d'avoir des agents qui font ça. L'idée, ce serait éventuellement de le faire pour des éleveurs plutôt sur des approches appareils photo de terrain, smartphone. Mais c'est vrai que comme tout, il faut avoir des gens qui passent un permis drone, donc c'est des gens qui doivent être formés, il faut savoir utiliser certains équipements. Il faut aussi que les gens se prennent les données dans les bonnes conditions. Donc pour l'instant, on est plutôt oui sur des opérateurs, soit des ministères, soit de la recherche.
Et donc, oui, c'est quand même plus simple de prendre une photo si jamais c'est aux éleveurs de eux-mêmes prendre en main la collecte des données. Et que je comprenne bien, on est bien sur une calibration terrain-drone, puis drone-satellite, ce qui permet de développer un modèle, si je ne dis pas de bêtises. Ce modèle, aujourd'hui, ça y est stabilisé, ou est-ce qu'il y a encore besoin d'améliorer sa calibration par des nouvelles collectes de données par drone? Bah, pour l'instant, on l'a fait que sur une année. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a que un jeu de données d'une année. Donc, c'est vrai qu'on a un bon lien pour l'année, on l'a fait. Mais voilà, c'est sûr qu'il faudrait voir à quel point ce modèle, il a besoin d'être adapté au cours de l'année. Et après, on l'a fait que à un seul moment de la saison, qui est la fin de la saison des pluies, donc au moment où il y a le maximum de végétation. Et des idées qu'on a, c'est de voir à quel point on peut utiliser la même approche pendant la croissance, mais aussi ce qui est très important au Sahel, une fois que la végétation est sèche, donc jaune, comment on arrive à évaluer cette quantité de ressources, parce que finalement, c'est là où il y a des gros enjeux sur la paille. Et donc, en fait, c'est là où on aimerait aussi utiliser les mêmes outils drone pour évaluer la quantité de végétation disponible dans les périodes dures, donc les périodes de saison sèche. Et dernière question, là, on est bien d'accord qu'on parle que d'évaluation quantitative, pas d'évaluation qualitative? Non, on a essayé avec la qualité, c'est-à-dire qu'on a fait des mesures de qualité assez classiques, et en fait c'est très compliqué avec un drone RGB d'arriver à avoir de la quantité de protéines et des choses comme ça. Donc voilà, donc pour l'instant on n'est que sur la quantité, il y a peut-être des questions après d'identification de certaines espèces, mais c'est compliqué aussi, donc là on est vraiment sur du rendement pur, quoi. D'autres questions, d'autres réactions? Je pense à Marianne et Nolwenn, ça fait rêver de pouvoir optimiser ce type de collecte de données par drone. Je vous laisse réagir. Je pense qu'il y a de la complémentarité entre ces outils à développer. Enfin, nous, on aimerait bien aussi pouvoir le tester, notamment avec, je balance, mais avec Cosmine qui est derrière, qui est de Belgique et qui est du centre de recherche de Wallonie, où on a un projet ensemble qui s'appelle GRACE, et l'objectif c'est ça, c'est de tester drone, herbomètre et indice satellite. Voilà. Bruno, tu avais une question ou un commentaire? Magali, pardon. C'est juste. Bonjour Simon, Magali Jouven. Juste dans les graphes que tu nous as montrés là, entre estimé par le drone, mesuré sur le terrain, on voit qu'il y a il y a forcément une erreur, ou en tout cas un décalage entre ces mesures-là. Donc c'est vrai que là, il s'agit de valider du satellite avec autre chose. Il y a le risque de cumuler une erreur qu'on maîtrise pas très bien. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Comment vous envisagez de traiter cette question-là de la précision et de l'erreur dans des milieux où on est obligé de faire avec, mais quand même il faudrait pouvoir la documenter, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai le fait de rajouter, enfin, c'est quelque chose qu'on voulait faire. On n'avait pas le jeu de données spécifique. C'était du coup de comparer le lien direct terrain satellitaire en se disant est-ce que finalement l'étape intermédiaire drone augmente la qualité, ou au contraire le fait d'accumuler des erreurs diminue. Donc là, on n'avait pas le jeu de données pour le faire. C'est des choses qu'on est en réflexion avec le CSE, d'avoir leur méthode de classique là qui est sur un échantillonnage très important, de faire des vols de drone en même temps, puis du coup de faire le lien direct terrain satellitaire et le lien terrain drone satellite, et de voir si finalement la prise en compte de cette hétérogénéité elle est plus intéressante, ou au contraire le fait d'accumuler des erreurs aux deux étapes, quelles sont les conséquences. Voilà. Donc c'est vrai que là on était plus sur un test, montrer ce qu'on pouvait faire en termes d'analyse, montrer qu'il y avait des liens, sachant qu'on a un peu validé en regardant avec la carte qui était produite par le CSE, et en fait on arrive assez bien à expliquer les différences, donc c'est une sorte de validation. Mais c'est vrai que ça reste comparer deux outils optiques ensemble, donc c'est-à-dire que la partie de la biomasse qui n'est pas captée par les outils optiques, on ne l'évalue pas. Simon, du coup, peut-être de l'intérêt de valeurs relatives, de travailler sur des valeurs relatives plutôt que sur des valeurs absolues? Oui, ça c'est des choses qui sont souvent faites au Sahel, où en fait, en plus, comme on a un très fort gradient de climat, on a souvent des comparaisons d'année en année, où en fait on compare l'année actuelle parmi une dizaine d'autres années. C'est des choses qui sont faites, ça peut être fait, mais il faut avoir une forte répétition temporelle, parce qu'on est sur des choses très variables, où on peut avoir des années où il pleut 200, l'année d'après 400, et donc en fait là c'est là où il faut avoir une accumulation de données pour être capable de faire des comparaisons, et de bien voir aussi les dynamiques en cours, quoi. On se garde ce commentaire pour la présentation de l'après-midi sur l'indice de production des prairies, qui, sauf erreur de ma part, est une valeur relative et pas qu'une valeur absolue. Bruno. Oui, j'avais une petite question. En tout cas, merci pour cette présentation.
J'ai trouvé très clair. Et ma question, c'était sur les voies d'amélioration possibles, mais ça rejoint un petit peu la remarque de Magali, en me disant, j'ai bien compris que c'était une preuve de concept, mais une voie d'amélioration, est-ce que c'est pas de considérer quand même qu'on a plusieurs zones pédoclimatiques pour envisager un modèle spécifique à chaque zone qui pourrait expliquer en fait des organisations différentes? Mais c'est une question. Hein. Oui, ça fait partie des possibilités. L'idée là qu'on l'a fait, c'est à l'échelle nationale, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux aussi à le faire par région, d'avoir la même approche dans des zones plus similaires en termes de végétation. Après, il y a des enjeux là, comme on disait, on n'a utilisé qu'un petit drone parce qu'on n'avait que ça de disponible. Donc c'était aussi intéressant pour montrer qu'il fallait pas avoir des drones à 15, 20 000 euros pour faire le travail, mais que des petits drones peuvent le faire. Mais ça serait intéressant justement de combiner différents capteurs et de calculer le gain, enfin voilà, quel est le gain d'information quand on passe à des capteurs plus importants. Et c'est éventuellement réfléchir à nos stratégies d'échantillonnage pour couvrir plus de zones, plus d'endroits avec des situations très différenciées. Ce qui est vraiment intéressant sur le drone, c'est qu'il y a des fois des micro-zones, par exemple des zones de mares, des zones de cuirasse, avec une pente qui sont très petites, mais avec énormément de biomasse et qui contribuent énormément à l'élevage. Et que du coup, quand on est sur des zones des approches au kilomètre carré, ces zones-là, on ne les prend pas en compte. Donc c'est là aussi où le drone est intéressant aussi pour identifier ces petites zones très, très particulières où il y a des forts enjeux. Par exemple, les zones inondées, c'est aussi quelque chose d'important où il y a la croissance de végétation toute l'année. Et voilà, c'est ce genre de choses où le drone est intéressant en termes d'estimation. Merci beaucoup Simon pour cette présentation et les réponses aux questions posées. Bonne continuation au Maroc et encore merci pour votre participation.